Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. Qui a une sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. C'est un des proverbes végétaux les plus connus et sans doute assez vrai. Du moins, c'est une plante dont le nom salvia signifie sauver, signifie guérir, signifie sain également. Depuis très longtemps, on utilise les propriétés médicinales de certaines espèces de ce genre qui a été créé par Monsieur von Linné. Voilà, Karl de son prénom. 1753, on est sur un genre important puisqu'il y a au moins 900 espèces. Ah oui, alors il y a de quoi se planter. Il y a de quoi en planter. Oui. Je voudrais simplement vous citer une phrase que j'avais écrite. Voilà, je me citais moi-même. Et j'avais dit, dans un sourire séducteur, la fleur de sauge ouvre grand ses lèvres au baiser de l'abeille tout en laissant s'exhaler la douce haleine de son nectar. Bon, dis donc, oui. Mais oui, c'est cette famille des labiers, c'est-à-dire que la fleur a... c'est ça. La fleur, elle est comme ça, exactement, de façon à accueillir l'insecte pollinisateur qui va aller chercher le nectar un peu au fond et qui va se recevoir le pollen sur le dos. Les fleurs, elles ne sont pas toujours grandes, mais il y en a des grandes. On va commencer par la sauge officinale, puisque je vous disais que c'est effectivement la plante qui a donné son nom de base. On l'appelle herbe sacrée. Oui, quand même. On l'appelle thé de Grèce ou de Provence, on l'appelle thé d'Europe, thé de France. Et depuis des siècles, voire peut-être même des millénaires, c'est une plante indispensable à la pharmacopée. On la trouve dans plein de préparations qui étaient réputées miraculeuses quasiment. Alors c'est quoi cette sauge ? Elle est un sous-arbrisseau, on va dire, parce qu'elle fait quand même un petit peu de bois quand elle vient vieille. Exactement. Elle vieillit rapidement. Exactement. D'ailleurs, elle a besoin d'être taillée régulièrement. Sous-arbrisseau, feuillage persistant, plutôt petite, elle est 40 cm. Alors, je te parle de l'officinale. Hein. Oui, 40-60. Ouais, c'est ça. Et puis une floraison bleue, très jolie. Des feuilles quand même qui ont une particularité, elles sont toutes gaufrées, toutes ridées, presque velues, granuleuses. Oui, presque velues. Alors panachées ou pourpre aussi. Alors bien sûr, parce qu'il y a tricolore par exemple, qui est panaché de blanc, il y a purpurea, qui est pourpre, et icterina. Icterina, avec un peu jaune, voilà. Très joli d'ailleurs. C'est les 3 hein. variétés qu'on cultive le plus souvent. Sol léger. Hein. Oui, même bien drainé, c'est un peu comme la lavande finalement. Oui, même rocailleux, ça pousse très bien. Moi, je les ai bien ratés en le mettant dans un sol qui était très riche. Non, c'est vrai, c'est pas du tout ça. Dans le langage des fleurs, on est toujours dans cet esprit de plantes qui sauvent, puisque c'est des vœux d'immortalité. Donc, si vous offrez un pot de sauge à quelqu'un, c'est que vous souhaitez qu'il vive très très longtemps. Ah, c'est gentil. Voilà. Et on peut aussi en apporter au cimetière, puisque c'est vous resterez définitivement dans ma mémoire. Et ça tiendrait bien au cimetière. Ah oui, parce que ça n'a pas besoin de grand-chose. Oui. Est-ce que tu connais la toute bonne ? La toute bonne. J'ai une copine qu'on appelait comme ça, mais je suis pas sûr que ça a un rapport. Alors là, on est limite. Sauge sclarée. Ah oui, la sauge sclarée, oui. La Salvia sclarea, on l'appelait comme ça aussi, la toute bonne. Là, on est sur une bisannuelle que l'on cultive curieusement de plus en plus au milieu des lavandes. Quand vous allez sur le plateau de Valençol, vous voyez des choses toutes bleues, ou violettes, et puis à côté du rose. Eh bien, c'est la sauge sclarée. Et quel est l'objectif Eh bien, on va tirer ces huiles essentielles, parce que c'est très très riche en huiles essentielles. Je ne sais pas trop ce qu'on en fait, certainement quelque chose pour la digestion, mais c'est surtout une plante ornementale magnifique. Ça peut atteindre 1 mètre, là on est sur de la grande plante. Donc comme je vous disais, c'est bisannuel, donc on est assez tranquille. L'inflorescence, elle est rose, et surtout elle est accompagnée de membranes qui sont un peu translucides. Donc parfois même rose veiné de vert,
franchement, vu de près, ça le fait et c'est vraiment très très agréable. Comme toutes les plantes bisannuelles, c'est assez facile, vous semez et puis après l'année suivante, vous obtenez de la floraison. Une que j'adore, mais qui est compliquée comme tout, c'est la sauge laineuse. Ah oui, ouais, compliqué à faire pousser et à maintenir en plus. Salvia argentea, alors compliqué à maintenir parce que c'est théoriquement une vivace. Elle marche mieux généralement comme une bisannuelle. Mais elle ne se ressème pas aussi facilement que les autres, donc il faut recommencer. Mais ce qui est beau, c'est que les feuilles, qui sont assez grandes, elles peuvent atteindre presque 20 cm chez certaines, elles sont couvertes d'un beau duvet blanc. Et au mois d'août, vous allez voir des panicules, donc des inflorescences dressées, blanches aussi, parfois peut-être un peu blanc rosé. Franchement, c'est joli, mais il faut du sol aussi. Oui. Là, très drainé. La sauge ananas, tu connais ? Oui, je connais. J'en ai planté, j'en ai replanté, j'en ai replanté. Pourquoi ? Parce qu'elle a tendance à pas passer vraiment l'hiver. Elle passera pas l'hiver. Oui. Elle vient du centre du Mexique. Bonjour Miguel. Oui. C'est une vivace qui va tenir, allez, -5, -7 maximum. Mais comme son nom l'indique, du moins son nom vernaculaire, parce que son nom botanique c'est Salvia elegans, quand vous frottez ah oui, alors là, les feuilles, c'est même caractéristique. Autant des fois, tu sais, les menthes, on nous fait dire ça, c'est la fraise, machin, rien du tout. Là, ça sent vraiment l'ananas. Ah ouais, c'est incroyable. Hein, elle est quand même très belle, puisqu'en fait, c'est une plante assez haute. Elle fait jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. Il y en a des plus petites dans les cultivars, par exemple, Honeymelon, 50 cm. Fleurs rouges. Très très décoratif. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Salvia nemorosa, tout le monde connaît ça. C'est la sauge des bois. Aujourd'hui, on la connaît par plein de cultivars. C'est la sauge qui fait des feuilles sans intérêt, mais des fleurs bleues. Certaines montent jusqu'à 1 mètre. Ah oui. Ouais, oui. Par exemple, l'Ubeca, qu'on appelle plutôt aujourd'hui Salvia superba. Mais elle est très très dense, avec des beaux épis, bleu violacé. C'est vraiment quand même très sympa. Dans les rouges, vous avez la sauge annuelle basique, qui est Salvia splendens, annuelle parce qu'on la cultive comme une annuelle. Dans son pays d'origine, elle peut être vivace. Elle est brésilienne, je ne vous ai pas dit son pays d'origine, c'est le Brésil, donc c'est plus facile d'être vivace au Brésil que chez nous. On va la planter comme un œillet d'Inde, comme un pétunia pour l'été, et on a des très très beaux cultivars, bien rouges, bien beaux. Dans ces couleurs-là, vous avez par exemple la sauge microphylla, Salvia, on l'appelait Grahami dans le temps. Ah oui, oui, bien sûr. Bah oui, la goutte de sang, on disait même. Voilà. Donc celle-là, elle est rouge. Ah oui. Alors là, on est sur du sous-arbrisseau aussi, frileux aussi, même si nous, ça fait 2-3 ans qu'on l'a au jardin et elle tient le coup. On la ratiboise en fin de saison et après ça revient, mais ça fait plein de fleurs pendant tout l'été. Ça fait 2 hivers qu'elle tient chez nous, hein, donc tu vois... Réchauffement climatique. Alors on va passer dans les bleus, avec Salvia patens, c'est peut-être une des plus belles fleurs, quand on la regarde en gros plan, et qui a exactement la forme de la famille. Et oui, voilà, avec un grand label comme ça, un bleu azur pratiquement, plante 60 cm, vraiment très très jolie. On l'appelle d'ailleurs la sauge gentiane, encore une mexicaine, donc on va la cultiver en annuel pratiquement. Mais c'est une vivace tubéreuse, donc si vous pouvez retirer les tubercules, les mettre à l'abri en fin de saison, c'est toujours possible. Faudrait. La sauge farineuse, Salvia farinacea, elle est cultivée aussi comme une annuelle, fait des grands épis bien bleus, idem, Texas, Mexique. La sauge du Mexique, j'ai oublié celle-là. Ah non, mais attendez, celle-là, faut pas la rater. Le Cantas, c'est carrément un sous-arbrisseau assez grand. Les tiges sont totalement dufteuses, blanchâtres, et vous avez des fleurs dessus qui sont bleues, et qui sont vraiment très très belles. Certaines bleues pourprées un petit peu. La plante, elle fait 1 mètre de haut. Pareil, la rusticité, c'est moyen. Je terminerai avec celle qu'on appelait Salvia horminium, qu'on appelle aussi la sauge verte, parce que son nom botanique réel, c'est Salvia viridis. C'est une annuelle, celle-là. Et elle est extrêmement intéressante parce que les fleurs sont accompagnées de sortes de bractées qui sont roses, pourpres ou blanches, nervurées, etc. C'est mignon comme tout, c'est une plante qui fait une 50aine de centimètres de hauteur, qui est originaire de la Méditerranée. On en trouve des mélanges en graines qui s'appellent monarque bouquet la plupart du temps. Il y a White Swan aussi qui est blanc. Voilà. Il y en a pas mal de cultivars
essayez cette plante, je trouve qu'on ne la cultive pas suffisamment. Et si vous voulez sortir complètement des habitudes, vous avez Amistad. Tu l'as déjà vu cette sauge? Non, je connais pas du tout. Plante qui fait 60-80 cm de hauteur et qui a des fleurs violet foncé, mais foncé, entourées à la base d'un calice qui est noir quasiment. Donc ça fait un bleu violacé noir, une couleur qu'on a pratiquement, jamais, et une plante qui est hyper mellifère, qui attire en permanence les butineurs, et ça c'est quand même bien. En revanche, c'est une vivace, hein, mais moins 7 degrés, maxi. Tiens, il faudrait que je demande à Miguel, est-ce qu'il connaît la sauge hallucinogène? Ah oui, Salvia divinorum. Tu On va la demander connais? à Miguel. Tu la Oui, moi connais? je la connais Allez, un petit peu. parle-nous de ça. Elle est très recherchée sur Internet, il y a des forums sur ce sujet-là. Alors je sais pas comment on la prenait, s'il fallait la fumer ou s'il fallait la manger, ça permettait d'avoir des visions, de voir plein de choses. Imaginez le nom des plantes. Et c'est une plante assez connue, oui. Moi je la connaissais pas trop, on l'appelle Horace de la Pastora, la feuille de la bergère. L'herbe de Marie, feuille de la Vierge. C'est une plante hallucinogène réellement. On l'appelle même antéogène. Ça veut dire quoi antéogène? C'est une substance psychotrope qui modifie la conscience et qu'on utilise à des fins spirituelles dans certaines cérémonies chamaniques. Donc ça devait peut-être encore s'utiliser, je sais pas, mais bon, attention avec ça. Elle est pas jolie hein, en même temps pour le jardin. Ah non, elle a d'autres intérêts. Voilà. Donc si vous voulez voir des collection de sauges, il y a la pépinière Fleurs et Senteurs qui est à Arzon dans le Morbihan. Je vous conseille d'aller vers eux, ils ont carrément 150 espèces, 110 cultivars. Ah oui, quand même. Et c'est une collection agréée du CCVS. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous aimez nos vidéos, vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Savez-vous aussi que nous avons un site Internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations. Alors une seule bonne adresse, www.newsjardintv.com.